à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un bon dimanche. Je n'avais pas trop d'idées de vidéos à filmer pour ce dimanche et je me suis souvenu que l'année dernière j'avais fait une vidéo qui s'appelait La lecture et moi, qui s'appelle toujours La lecture et moi parce qu'elle est toujours en ligne, et je me suis dit que je n'avais jamais fait une vidéo du genre L'écriture et moi. Pour vous parler de tout mon parcours en tant qu'autrice depuis toute petite jusqu'à maintenant. Un parcours, si on peut appeler ça, parce que je ne suis toujours pas publiée et tout ça, mais j'adore entendre parler les auteurs et les autrices sur le chemin qu'ils ont fait jusqu'ici pour devenir qui ils sont, qui ont forgé leur écriture, tout ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil. Alors ça va être une vidéo très centrée sur moi, très égocentrique, donc si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à passer votre chemin. Mais en tout cas aujourd'hui on va beaucoup parler de moi et de l'écriture et ce qui l'a fait évoluer ou pas, et des fois où j'ai abandonné, de ce que j'ai fait, tout ça. Ça va être très brouillon, ça va être très, voilà, parce que j'ai pas trop réfléchi à comment j'allais parler de ça. Je pense qu'on va faire ça de manière chronologique, hein, mais voilà, ça risque d'être très bouillant, très brouillon. Pour commencer, eh ben, je pense que la petite Cécile, elle est tout simplement née comme ça. Elle est née avec l'écriture dans le sang ou dans la peau, parce qu'en réalité, je n'ai pas de moment précis où je me suis mise à écrire, ou de souvenir précis du moment où j'ai commencé à écrire, du moment où je me suis dit tiens, je veux être écrivaine plutôt. Ça a toujours été là, ça a toujours été en moi, même avant que je ne commence à vraiment écrire, parce que évidemment avant je ne savais pas écrire quand j'étais petite. Je racontais énormément d'histoires, j'aimais beaucoup jouer avec les Barbie, les Playmobil, tout ça pour créer des histoires, et d'ailleurs je préférais jouer seule plutôt qu'avec ma petite sœur et tout ça, parce que j'aimais créer mes propres histoires et j'aimais pas que quelqu'un vienne rajouter son histoire au truc. Quand j'ai découvert les jeux vidéo par exemple et que j'ai découvert les Sims, pour moi les Sims c'était le jeu rêvé parce qu'on inventait des histoires, puis en plus il y avait toute une communauté sur internet qui faisait des petits films, des petites séries avec les Sims, et du coup c'est comme ça que j'ai découvert le montage et c'est comme ça que j'ai découvert la création d'histoires avec ce jeu qui est quand même un énorme bac à sable. Et donc les débuts, ils se sont formés là, avec le fait de raconter des histoires à moi toute seule dans mon lit, de jouer avec mes peluches, de jouer avec mes Playmobil, tout ça, de jouer aux Sims, et également de raconter beaucoup de mensonges. C'est un truc dont je parle pas très souvent de ça, mais la petite Cécile de maternelle, primaire, collège, racontait énormément de mensonges, parce qu'elle racontait des histoires, elle s'inventait une vie, parce que déjà à l'époque elle se détestait pas mal et elle se trouvait pas très intéressante, et c'était pour elle une façon d'écrire une histoire en fait. C'était pour elle, c'était pas différent d'écrire un roman ou d'écrire un texte. La seule différence c'était que le public n'était pas au courant que c'était de la fiction. Donc sachez que si nous sommes connus maternelle, primaire, collège, et qu'on s'est pas revus depuis, si jamais on se recroise, sachez que vous ne savez probablement pas qui je suis, bon parce que déjà on était des gamins et qu'on n'était pas formés, hein, mais que je vous ai raconté beaucoup de crack, parce que c'était principalement tout ce qui sortait de ma bouche en fait à l'époque. C'était par rapport à un gros problème de concentration et également parce que je voulais qu'on s'intéresse à moi. Je vous ai aussi déjà parlé du théâtre et de mon rapport avec le théâtre dans une autre vidéo, mais en primaire, alors que je commençais à écrire des romans, que je commençais à vraiment m'intéresser à ce genre de choses, j'ai écrit des pièces de théâtre que mes institutrices m'ont gentiment laissé performer, je sais pas trop comment dire, dans la classe. Je vous ai fait toute une vidéo là-dessus, donc je vais pas retourner sur ce sujet-là, mais la petite Cécile, elle écrivait ses pièces de théâtre, elle dirigeait ses camarades à la récréation pour faire les répétitions, et ensuite elle allait demander à la maîtresse si elle pouvait faire le spectacle, et j'ai eu des institutrices qui étaient adorables, vraiment sympas, genre maintenant que j'y repense, voilà, qui la laissaient faire, et qui des fois invitaient les autres classes à venir regarder, tout ça, et Cécile avait pas forcément envie d'être sur le devant de la scène, d'être l'une des comédiennes. Elle voulait juste écrire des histoires et que ces histoires soient jouées. Beaucoup plus tard, vers mes 20 ans, j'ai écrit 2 vraies pièces de théâtre, je vous en parle aussi dans cette vidéo-là, pour une association, une chorale associative dont je faisais partie et qui faisait des comédies musicales, et pendant 2 ans, c'est moi qui ai écrit les spectacles qui ont été représentés dans le théâtre de ma ville, et ça c'est quelque chose dont je suis très fière, et je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu sur mon CV d'autrice. Du coup arrive le collège, et au collège j'écris énormément de romans, j'écris énormément de textes que je ne termine jamais. Je pense qu'à cette époque-là, je devais écrire 2-3 chapitres et c'était fini, mais j'écrivais tous les jours. J'écrivais en cours aussi, hein, mais j'écrivais à la récré, j'écrivais
à la maison dès que j'avais le temps, dès que tout ça, parce que c'était déjà dans mon sang et c'était tellement facile à l'époque. J'en ai parlé dans un tweet récemment que à l'époque, ce que j'écrivais, et je suis pas la seule, c'était très nul, c'était très mauvais, au niveau de la syntaxe c'était pourri, tout ce que vous voulez, c'était vraiment illisible. Mais on s'en foutait, parce que gamine, j'étais persuadée que j'allais devenir autrice, j'étais persuadée que j'allais écrire le prochain best-seller, et je me prenais pas la tête, j'écrivais tout ce qui me venait, aussi nul que ce soit, et je me trouvais pas forcément mauvaise, et c'était facile, ça coulait à flot, ça coulait, on se posait pas de questions, contrairement à maintenant, on va en reparler plus tard, mais contrairement à maintenant, c'était d'une facilité, mais inexpliquée. Et donc j'avais un flot d'écriture, mais qui était incroyable. Et c'est là qu'arrive le premier truc pas cool, c'est que Cécile, au collège, elle termine un roman. Cécile, au collège, elle termine un petit roman jeunesse de fantasy, beaucoup pompé de Peggy Sue et les fantômes. Quitte à citer un livre, autant vous le montrer, Peggy Sue et les fantômes, c'était ma saga quand j'étais gamine, c'est des livres que je lis toujours avec un très grand plaisir. Et c'est une saga fantasy pour les enfants, avec beaucoup de vibes à la Alice au Pays des Merveilles, mais également des fantômes, des monstres, des créatures surnaturelles. Et donc mon premier livre, c'était un petit peu ça, c'était Peggy Sue et les fantômes, mais à ma sauce. Il se trouve que Cécile, la petite Cécile du collège, a écrit ce roman complètement à la main, et une fois qu'elle l'a terminé, elle l'a donné à sa meilleure amie pour qu'elle la retape à l'ordinateur et qu'elle lui corrige ses fautes. Et à partir de là, cette pochette, avec toutes les feuilles volantes du roman, a disparu. Mon amie de l'époque, bon avec qui je ne parle plus maintenant, mais mon amie de l'époque est persuadée de me l'avoir rendue. Elle me jurait croix de bois, croix de fer qu'elle m'avait rendu la pochette. Et moi je ne me souviens pas qu'elle me l'ait rendue et je ne me souviens... Voilà. Donc ni elle ni moi ne savons ce qu'il est advenu de cette pochette et donc de mon premier roman qui a complètement disparu. J'ai toujours les 3 premiers chapitres écrits sur l'ordinateur, mais je n'ai plus tout le reste, donc une trentaine probablement de chapitres écrits à la main. Mais il y a quelques années, je m'étais décidée à la réécrire complètement, à la refaire complètement, et c'est un de mes projets en stand-by, mais en très grand stand-by. Ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ce bouquin. Ceci était donc le premier petit obstacle de Cécile, un tout petit, pas très intéressant. Elle commence aussi à avoir des professeurs qui commencent à lui dire que écrivain c'est pas un métier, des conseillers d'orientation qui commencent à lui dire qu'écrivain c'est pas un métier, que voilà, qu'elle ne deviendra jamais autrice, tout ça. Mais à cette époque-là, elle se laisse pas trop abattre. Je décide donc de continuer de mentir entre guillemets en disant que je veux devenir institutrice ou que je veux devenir éducatrice de chien guide pour qu'on me foute la paix, mais la vérité c'est que Cécile veut pas être éducatrice de chien guide, Cécile veut un chien, c'est tout, et elle veut pas devenir institutrice non plus. Elle a choisi ça parce que sa maman est institutrice et que donc c'était plus facile, mais dans sa tête Cécile elle veut être autrice et dans sa tête elle a toujours cette idée de je vais leur montrer, un jour je serai autrice. À ce moment-là, la vie de la petite Cécile prend un grand tournant parce que son papa lui crée une adresse mail et à partir du moment où son père lui crée une adresse mail, c'est la débandade. En découvrant internet, Cécile elle découvre le monde des concours de nouvelles. Et là, c'est un florilège. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis que j'ai commencé à envoyer à des concours de nouvelles à l'âge de 12 ans, qui ne me croient pas. Parce qu'on pense que les mineurs n'ont pas le droit de participer. Alors, 2 choses. Il y a plusieurs concours qui acceptent que les mineurs participent avec une autorisation parentale, ce que je ne demandais pas toujours, donc ça explique qu'il y en a plein qui m'aient dit non ou qui m'aient jamais répondu, parce que j'étais pas dans les règles. Mais il y a également beaucoup de concours d'écriture où la légalité elle est pas très... Même encore aujourd'hui où c'est un petit peu flou et où donc on s'en fout un peu de ton âge. Et voilà. Il n'y a pas que les maisons d'édition qui font des concours de nouvelles, il y a également des associations. Et il y a également des entreprises, des fois, je crois que c'est la SNCF à un moment qui avait fait un concours de poèmes. Il me semble que j'ai vu une marque de voiture aussi récemment en faire un concours de... Alors c'était de la poésie aussi je crois. Enfin bref, il y a de tout. Et il y a des fois où ça se passait vraiment dans les règles, où j'avais le droit de participer, et des fois où j'avais pas le droit de participer, et donc du coup je me prenais des vents, et des fois où la légalité était un peu spéciale, et si ça se trouve, j'ai été refusée, mais mes romans se baladent encore quelque part, mes nouvelles se baladent encore quelque part, je me suis, ça se trouve, fait voler des textes à l'âge de 13 ans que je ne suis même pas au courant. Du coup ça carbure, bon il n'y a pas des romans, des concours de nouvelles tous les 3 jours, hein, mais je participe à énormément de choses, parfois même à des concours à l'école, ou à des concours tout ça. Je participe littéralement à tous les trucs que je vois passer, et à l'époque Cécile elle se posait pas de questions justement quant à la légalité, si elle avait le droit, même au niveau des thèmes, des fois elle était complètement hors sujet, hein. Elle se pose pas de questions, elle veut être autrice, elle veut être publiée, elle se dit pas qu'être publiée à 12 ans ça doit pas arriver souvent, elle participe, elle tente des trucs, et à côté de ça elle continue d'écrire ses propres romans.
Et à côté de ça, elle découvre les plateformes d'écriture en ligne, et celle de l'époque qui était très connue, c'était Skyrock. Alors Skyrock, c'est pas vraiment un concours d'écriture en ligne. Là où on en est, concours d'écriture, une plateforme d'écriture en ligne. Je parle trop vite. Skyrock, c'est une plateforme de blog et non une plateforme d'écriture en ligne. Là où je vous parle, on est passé au lycée, ça y est. C'est la petite Cécile, elle a 15 ans. Et avec cette même meilleure amie qui lui a perdu sa pochette, on sait rien, mais avec cette même meilleure amie, elle décide de créer un blog sur Skyrock et de commencer à écrire des fanfictions sur les Jonas Brothers. Pourquoi les Jonas Brothers? Parce que c'était eux qui étaient à la mode à l'époque et qu'on voulait faire des vues. J'ai donc écrit une fanfiction Jonas Brothers avec Demi Lovato et Selena Gomez également, très pompée du film Hannah Montana, beaucoup, alors que j'aime pas trop ce film. Donc je sais plus si le film Hannah Montana était déjà sorti avant, si je l'avais déjà vu, si tout ça, au niveau de la timeline, je me souviens plus. Mais c'était vraiment, enfin c'est la même histoire, hein. C'est des célébrités qui retournent à la campagne pour les faire descendre sur Terre. Et ça a plutôt bien marché, je faisais pas beaucoup de vues, beaucoup de commentaires, mais ça marchait bien. C'est bien que ça a duré ce qu'on appelait à l'époque des saisons. Donc j'ai écrit 3 saisons, donc c'est 3 mini-tomes entre guillemets, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment ça ne fonctionne plus, que plus personne ne commente et que plus personne ne vienne voir mon histoire, et donc j'ai complètement arrêté. Parce que ça ne marchait pas, alors peut-être que les gens font ça sur Wattpad hein, maintenant, je sais pas, ou peut-être que ça se fait toujours sur Skyrock, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais à l'époque, pour poster le chapitre suivant, on demandait un nombre de commentaires et un nombre de likes. Par exemple, on disait, tu as aimé le chapitre 1, et ben le chapitre 2, il sera sorti quand il y aura 50 commentaires et 10 likes. Et plus on postait de chapitres, plus ça montait, et plus ça voulait dire que ton histoire devenait de plus en plus connue, et au bout d'un moment, tu recevais plus de commentaires, en fait, parce que soit t'en demandais trop, soit les gens s'étaient désintéressés de ton histoire, et donc les histoires étaient abandonnées plus ou moins de cette manière. Et c'est comme ça que j'ai abandonné cette histoire. J'en ai également abandonné une autre dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo d'une autre fanfiction avec Nick Jonas que j'avais écrit à l'époque, qui avait fait un flop total. Mais voilà, j'ai écrit ça également et que j'ai essayé de reprendre récemment, genre en novembre dernier. J'ai complètement abandonné ce projet encore une fois. Il est très avancé. J'ai plus de 100 000 mots d'écrits, mais j'en suis à la moitié du bouquin et ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Mais enfin bref, donc j'ai écrit 2 fanfictions. Pendant que j'écris ces fanfictions et pendant que je continue de participer à des concours de romans à la pelle, des concours de nouvelles, je vais y arriver, des concours de nouvelles à la pelle, je m'inscris sur un RPG également sur Skyrock. Alors les RPG, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des jeux en ligne, en tout cas ceux auxquels moi je joue parce qu'il y a plusieurs types de RPG, ce sont des RPG en ligne ou je vais y arriver. Ce sont des jeux d'écriture en ligne où en fait on écrit des textes et on les envoie à quelqu'un qui nous répond et en fait on incarne un personnage. Par exemple, je sais pas, mon personnage s'appelle Tom, et ben je dis Tom se baladait en ville, nanana, il faisait ça, il portait ça, il était comme ça, nanana, puis il te voit, il voit tel personnage au bout de la rue. Enfin bref, on écrit des textes où en fait on fait vivre un personnage et la personne nous répond avec un texte, tout ça, puis on interagit, nos personnages interagissent, on joue avec plein de monde, nos personnages se créent des amis, des familles, tout ça, des couples, ils grandissent, ils évoluent, tout ça. J'ai très longtemps joué sur ce RPG, pour vous dire la vérité, j'y suis toujours. Ce RPG est toujours actif. Ce RPG a été créé par moi-même en 2012, parce que c'est là que les messages remontent le plus loin sur mon profil. Donc ça fait depuis 2012 que je suis sur ce RPG, mais avant je m'étais connectée sur je m'étais créé un compte sur un autre RPG sur lequel j'ai joué pendant peut-être 1 an ou 2 ans, et quand ce RPG a fermé, j'ai créé le mien pour que toutes les personnes qui voulaient encore qu'on joue ensemble se déplacent, et donc on a recréé une nouvelle histoire tous ensemble, histoire qui est toujours active. Alors je ne suis plus l'administratrice de ce RPG parce que ça me gonflait, je détestais faire ça, je voulais juste jouer, mais ce RPG a donc existé jusqu'en 2018, à partir de 2018 on est tous un peu allés avec notre vie, avec la fac, le travail, tout ça, on s'est tous un peu perdu de vue, et l'année dernière, en novembre je crois, octobre ou novembre, quelqu'un a décidé de relancer le RPG, et donc on est encore en train de jouer maintenant, et donc je me suis fait des amis, et ça fait des années que j'incarne ces mêmes personnages qui ont grandi avec moi et qui ont donc comme une énorme saga en fait, et voilà, je me trouve pas très claire sur la manière d'expliquer tout ça, donc si vous faites pas partie du monde du RPG, vous avez sûrement rien compris de ce que je vous raconte.
Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, j'écrivais tous les jours, j'écrivais pendant des heures, que ce soit sur mes romans, mes nouvelles à envoyer à des concours, mes fanfictions, mais également ce RPG. Et donc du coup, mon écriture a énormément enflé au fil du temps. C'est là que les premiers gros obstacles arrivent. En dehors des professeurs au lycée qui commencent à se faire de plus en plus virulents et les conseillers d'orientation qui commencent à me dire de plus en plus que c'est pas un métier, je participe à de nouveaux concours de nouvelles et là ça se passe mal. Je vais donner le nom du premier parce qu'en fait le premier ça s'est pas passé si mal que ça, c'est juste mon petit côté sensible et le fait que les deux mauvaises nouvelles soient arrivées en même temps qui m'ont fait vraiment mal, mais au final le premier ils ont été bien, ils ont été professionnels, tout ce que vous voulez. Le deuxième pas tant que ça. Je participe donc au premier concours de nouvelles qui était le prix des jeunes écrivains, qui est un concours de nouvelles qui existe toujours il me semble. Auquel je ne peux plus participer parce que je crois que c'est jusqu'à 25 ans. C'est le premier concours de nouvelles où mes parents sont plus ou moins au courant parce qu'il est payant. Et n'ayant pas d'argent de poche à l'époque, c'est mes parents qui ont payé. Et je participe donc à un autre concours de nouvelles et à peu près en même temps, j'envoie 2 nouvelles. La première réponse qui arrive, c'est le prix des jeunes écrivains et je reçois une réponse négative automatique. Alors pour le moment, ça vous semble tout à fait normal, c'est comme ça que les maisons d'édition beaucoup procèdent, mais à l'époque c'est la première fois que je reçois une réponse automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour beaucoup de concours de nouvelles où j'avais participé, soit je me prenais un vent total et j'avais pas de réponse, soit je me prenais une réponse négative détaillée. J'ai jamais eu de réponse positive, mais je me prenais une réponse négative détaillée, et elle disait toutes à peu près la même chose, que mon orthographe, ma syntaxe, tout ça, c'était vraiment pas terrible, mais que ils pouvaient comprendre parce que d'où mon jeune âge en fait. Et la deuxième remarque qui m'était souvent faite, et qui m'est toujours faite encore aujourd'hui, c'est que je ne suis pas faite pour écrire de la nouvelle, je suis faite pour écrire du roman. Ce qui fait que moi, ce concours d'écriture-là, je l'avais mis sur un piédestal, je l'avais mis vraiment haut, parce que c'était le premier où il fallait payer pour s'inscrire, donc pour moi ça voulait dire que c'était un gros truc, et surtout que j'en avais parlé à tout le monde, littéralement, contrairement au précédent. J'en avais parlé à l'école, j'en avais parlé à ma grand-mère, à mes amis, j'ai participé à ce concours, et donc de me prendre juste un nom comme ça catégorique, ça m'a fait redescendre de très haut. J'essaye de pas me laisser abattre, mais bon je me pose des questions quant à est-ce qu'un jour je serai vraiment publiée, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça va se passer, blablabla. Et là je reçois la lettre de l'autre concours de nouvelles. Et celle-là, je l'ai très vite jetée et déchirée en plein de petits papiers, parce qu'elle était très longue, très violente, pour une gamine de 15-16 ans, je sais plus trop quel âge j'avais. Et elle m'a littéralement hantée, et elle me hante toujours aujourd'hui. Ça descendait ma nouvelle point par point, de manière très condescendante et vraiment, violente et agressive. Et la conclusion, c'était, mot pour mot, que peut-être l'écriture, ce n'était tout simplement pas fait pour moi, et qu'il fallait que je réfléchisse à une autre voie avant qu'il soit trop tard. J'en ai reparlé sur Twitter récemment. Quelqu'un avait demandé quelle avait été la critique la plus difficile à avaler que vous ayez reçue, et donc j'ai parlé de celle-là. Et quelqu'un est venu me voir en me disant « T'as reçu ce commentaire à l'âge de 15 ans d'un concours de nouvelles, pas étonnant qu'encore aujourd'hui tu aies absolument aucune confiance en toi en ce qui s'agit de l'écriture. » Je parle depuis trop longtemps. Et puis c'est difficile de parler de ce truc-là. C'est bizarre parce que c'est un truc qui m'est arrivé à l'âge de 15-16 ans. J'en ai 26 maintenant. Ça devrait peut-être plus me faire mal comme ça. Mais donc cette personne-là m'a dit c'est pas étonnant que t'aies aucune confiance en ton écriture. C'est pas étonnant que tu dises tout le temps que ce que tu fais c'est de la merde. C'est pas étonnant que tout ça, parce que ce genre de remarques, ça reste, surtout de concours de nouvelles et de maisons d'édition qu'on met sur des piédestals. Voilà. Et donc, après avoir reçu ce commentaire-là, Cécile a pris la décision que l'écriture, c'était terminé et qu'elle n'écrirait plus jamais. Entre-temps, Cécile reçoit une autre lettre du prix des jeunes écrivains. Celle-là, je l'ai toujours. Elle est juste là. Bon, vous la voyez pas très bien, mais elle est juste là. Parce qu'il se trouve que le prix des jeunes écrivains envoyait en réalité un refus automatique. Et ensuite, plusieurs mois plus tard, on recevait la raison du refus, qui est à l'envers. On recevait l'explication de pourquoi on avait été refusé. Et il se trouve que cette lettre n'est pas si méchante que ça. Cette lettre-là, elle met en évidence les incohérences et elle met en évidence mon orthographe très bancale.
Mais elle conclut également par cette jolie phrase qui est pour conclure, votre univers est riche et vous avez des qualités de raconteur, il ne faut pas les laisser se perdre. Malheureusement, cette lettre-là était arrivée beaucoup trop tard. Cécile n'écrivait plus. Il se passe à peu près 2-3 ans pendant lesquels Cécile ne touche absolument pas à ses carnets et ses romans. Mon chat, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu râles? Tu veux rentrer? Bah reste dehors. Je suis occupée. Donc si tu veux rentrer, c'est maintenant. Si tu veux sortir, c'est maintenant. C'est plus ce que je disais avant de me faire interrompre par le chat. Donc oui, pendant 2 ou 3 ans, Cécile n'écrit plus, Cécile ne parle plus d'écriture. Cécile a tout simplement décidé que elle n'était pas faite pour ça et qu'il fallait qu'elle décide d'une autre voie. Mais pendant tout ce temps-là, Cécile, elle ressent quelque chose qu'elle a encore du mal à exprimer, enfin à expliquer aujourd'hui. Elle ressent un trop-plein. C'est-à-dire qu'il y a trop d'émotions. Déjà, à ce moment-là, le passage lycée-fac, ça n'a pas été le plus facile des passages parce que tout le monde s'attend à ce que tu saches ce que tu veux faire de ta vie et que c'est pour ça que tu es dans cette filière à la fac, alors que 99% des étudiants savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Puis t'es censée être adulte maintenant, t'es censée être grande, l'anxiété réprimée depuis toutes ces années, c'est un peu compliqué, elle perd des amis également, les amis du lycée qui du jour au lendemain lui parlent plus, enfin voilà. Donc c'est une période compliquée, et c'est une période compliquée qu'elle n'arrive pas à exprimer comme elle l'exprimait avant, c'est-à-dire sur le papier. Parce qu'au final, je vous parle de l'écriture, mais il se trouve que l'écriture, c'était mon moyen de parler, c'était mon moyen d'expulser tout ce que j'avais en moi, mes émotions, mes sentiments, parce que je suis quelqu'un de très sensible, très susceptible, tout ce que vous voulez, et de très anxieuse. Et j'ai tout simplement trouvé dans l'écriture un moyen de catalyser tout ça et de faire qu'en fait mes journées se passent bien du moment que j'arrive à écrire. Puisque en fait tout ce que j'absorbe dans la journée comme une éponge, et le soir je l'écris et tout va bien. Sauf que là, je n'écris plus. J'écris plus, et donc du coup j'ai plus aucun moyen d'extérioriser tout ça. Et la Cécile de l'époque, elle comprend pas en fait, parce que elle s'était jamais vraiment posé la question de ce que l'écriture lui faisait, de pourquoi elle aimait écrire, ça faisait partie d'elle et c'était tout. Et pendant 3 ans, elle n'exprime absolument aucun de ses sentiments sur le papier, aucune de ses émotions, l'anxiété monte, sûrement d'autres choses également, et c'est pas facile, elle ne parvient pas à en parler, et donc du coup, pendant 3 ans, cette Cécile, elle est très malheureuse et elle se sent pas bien du tout, que ce soit dans sa peau et dans sa tête, et elle a aucun moyen, non seulement de l'expliquer, parce que elle sait pas d'où ça vient, elle a pas fait le lien avec l'écriture, et elle ne sait pas l'exprimer non plus. C'est là que je me connecte pour la première fois sur Twitter, parce que je voulais suivre le groupe Icon for Hire et discuter avec mon groupe préféré. Vous moquez pas, c'est pour ça qu'une grande partie d'entre nous sommes inscrits sur Twitter, c'était pour parler avec nos idoles. La différence, c'est que moi, je suivais des petits groupes pas très connus et que donc, ils me répondaient vraiment. Et en dehors de ça, en dehors de découvrir plein d'artistes et de commencer à discuter avec des gens et de se faire des amis sur les réseaux sociaux, je découvre une niche à l'époque, parce que c'était pas aussi grand que maintenant, une niche à l'époque qui est la niche de Booktube, où des gens, tout simplement, parlent de bouquins sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. C'est vraiment tout petit à l'époque, c'est vraiment une niche, et c'est surtout au niveau des Américains, mais ça parle bouquin. Toute la journée, si je veux, je peux regarder des vidéos qui parlent bouquin. Et petit à petit, à force d'entendre parler bouquin, Cécile, elle commence à entendre parler d'écriture sur les réseaux sociaux également, à suivre de plus en plus de personnes qui écrivent, comme quoi on attire les gens comme nous en fait, parce que finalement je me retrouve à suivre des gens qui écrivent, à suivre des gens qui parlent d'écriture, et à suivre des gens qui parlent de Wattpad. Bon, je pense ne pas avoir besoin de vous présenter Wattpad, mais bon, Wattpad c'est la plateforme d'écriture en ligne, je pense, la plus connue au monde actuellement. Et Cécile, elle tombe en réalité, et c'est une histoire dont j'ai un petit peu honte, parce que j'aime vraiment pas parler, enfin c'est pas que j'aime pas parler de ça, mais cette partie de moi, je trouve que j'ai été une mauvaise personne, entre guillemets, enfin bref, je vais vous expliquer. Je tombe sur une histoire Wattpad, et je me dis, tiens, je vais lire des histoires Wattpad, il y a des gens qui écrivent sur internet, comme je lisais sur Skyrock à l'époque, c'est super intéressant, je vais lire. Je tombe donc sur un compte Wattpad, et sur ce compte Wattpad, dans la petite description, il est écrit que le livre va bientôt être publié. Waouh, c'est trop cool, il y a des gens qui écrivent sur internet, et qui ensuite sont publiés. Je découvre plus tard que c'est de l'autopublication et non de l'édition traditionnelle, donc c'est pas comme si quelqu'un avait publié cette personne, c'est cette personne qui s'est
j'ai envie de dire portée volontaire, mais c'est pas ça, cette personne qui s'est décidée à se publier, ce qui est tout à fait honorable, mais à l'époque, ma tête à moi, elle connaît pas l'autopublication, on n'en parle pas beaucoup, et je sais pas ce que c'est, donc du coup, il y a cette ligne floue qui fait que, pour moi, cette personne a été publiée comme dans une maison d'édition, comme tout ça, ce qui n'a fait pas de différence avec ce que je vais dire après au final, parce qu'une maison d'édition aurait très bien pu accepter ce texte-là, c'est pas la question, mais du coup, je me mets à lire cette histoire sur Wattpad, et je trouve ça mauvais. Mes mots exacts ce jour-là, c'est que je trouve ça merdique. Je déteste dire ça parce que je trouve qu'il n'existe pas d'histoire de merde. Tout le monde écrit bien, tout le monde écrit à sa manière et tout le monde peut trouver lecteur. C'est vrai, vu qu'il y a des bouquins qui sont publiés et adorés par tous dont on ne comprend pas l'engouement. Je pense principalement à After et 50 Shades of Grey, Twilight même. Mais si ces livres ont trouvé un public, c'est pour une raison. Mais moi, je lis cette histoire sur Wattpad et mon esprit critique et mon esprit fermé de l'époque et mon esprit malheureux voit que c'est de la merde, voit uniquement que c'est nul, voit uniquement que c'est mal écrit, que c'est pas intéressant, que tout ça, et que ça va être publié, et pas moi. Ma reprise d'écriture, le fait que j'ai recommencé à écrire, c'était une énorme crise de jalousie, mais comme j'en ai jamais fait de ma vie. Et je suis une personne très jalouse. Je suis une personne qui jalouse, pas dans le sens où je suis meilleure et moi ça marche, enfin, dans le sens où tout arrive aux autres et je comprends pourquoi, et parce que moi je suis nulle et parce que les autres sont merveilleux et donc du coup j'aimerais être merveilleux comme les autres. Mais ce jour-là c'était vraiment, ça c'est de la merde, pourquoi ma merde à moi ça marche pas, pourquoi à moi on a dit qu'il fallait que j'arrête d'écrire, pourquoi ça c'est publié et pas moi, et j'ai fait une énorme crise de larmes, probablement très proche de la crise de panique aussi, parce que ça faisait 3 ans que je retenais l'écriture en moi et de me rendre compte que d'autres gens réussissaient. Ça m'a blessée profondément, genre dans mon ego, dans ma jalousie et dans tout ce que je retenais en moi depuis des années. Et ce soir-là, le visage en larmes, j'ai écrit les 3 premiers chapitres de ma trilogie en me disant je vais écrire de la merde et je vais le mettre en ligne et il n'y a pas de raison et j'ai besoin d'expulser tout ça. Et j'ai sorti cette histoire de nulle part, cette idée de nulle part qui ne m'avait même pas traversé l'esprit quelques jours avant ou même pendant des années. C'est venu de nulle part. En une nuit, j'ai écrit 3 chapitres. Et en une nuit, je me suis sentie libérée, mais d'un énorme poids. En fait, je me suis sentie, mais comme si je venais de me vider d'un océan d'émotions. Et je me suis dit, Cécile, c'est pour ça que ça va pas depuis des années, c'est parce que enfin depuis 2-3 ans, c'est parce que tu n'écris pas. Et du coup, je suis désolée envers cette personne d'avoir pensé que ce qu'elle avait fait c'était de la merde. J'espère qu'elle réussit et qu'elle a auto-publié des tonnes de bouquins et que ça marche pour elle parce qu'elle le mérite. Sûrement, parce que c'était sûrement bien mieux que ce que... Voilà, et que j'ai pas à juger ce que les autres aiment et ce que les autres aiment écrire. Mais c'est grâce à cette personne que j'ai recommencé à écrire. Et sur Wattpad, pendant 3 ans, à peu près, j'ai publié pas mal d'histoires, donc ma trilogie complète, le premier tome de ma tétralogie, un stand-alone et une nouvelle en anglais. Et une nouvelle en français. Donc ça fait déjà pas mal de bouquins. Et depuis ce jour, donc en 2015, si mes calculs sont bons, et ben j'écris. Et j'ai repris l'idée que je voulais être autrice et que c'est ce que je veux faire. Je recommence à envoyer en maison d'édition qu'à partir de 2019, qu'à partir de 2019, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo aussi, ça, donc je vais pas trop me répéter parce que je sais plus laquelle c'est et que j'en ai déjà parlé. Mais donc ça fait depuis 2019 que je recommence à participer à des concours de nouvelles, à des appels à texte, et ça fait depuis 2020, un an tout pile, au mois de juillet, là on est au mois de juillet, donc un an tout pile, que j'envoie un de mes romans religieusement aux maisons d'édition. Pour le moment, c'est des noms partout encore. Et pour le moment, ce sont des noms tous automatiques pratiquement, et ce sont des noms que je prends très très à cœur, très très mal. C'est-à-dire à chaque fois que j'en reçois un, je pleure sous la couette et je me dis qu'il faudrait que j'arrête d'écrire pour toujours encore une fois, parce que à chaque fois je me remémore tout ce qui s'est passé. Et donc c'est compliqué, et gérer les avis négatifs c'est de plus en plus difficile, et c'est de plus en plus douloureux, parce que j'ai recommencé à voir ma vie comme quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire je ne vois pas ce que je peux faire d'autre qu'être autrice. Même si j'ai un boulot maintenant, et que je compte le garder aussi longtemps qu'on veut me garder, je n'arrive pas à visualiser autre chose. Quand je me projette sur plusieurs années, je me vois uniquement en tant qu'autrice,
et pour moi c'est pas faisable. Du coup j'ai cette vision bizarre de mon avenir en fait, où je n'arrive pas à me voir faire autre chose que de l'écriture, mais je ne me vois pas faire de l'écriture parce que pour moi c'est impossible, pour moi c'est pas réalisable, et donc du coup j'ai cette façon bizarre de voir l'écriture et de voir un rêve et de voir une passion, et ça doit se voir sur cette chaîne, puisque si vous me suivez depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je suis sur cette chaîne, tous les 6 mois je publie une vidéo disant je veux plus être publié, oh si je veux encore être publié, je veux plus être publié, j'ai envoyé à une maison d'édition, où ça change tous les 3 jours parce que en fait je n'arrive pas à... J'ai ce rêve que c'est absolument ce que je veux réaliser, et j'ai en même temps ma conscience qui me dit Cécile, ça n'arrivera jamais, il faut te faire une raison. Pour le moment, je suis dans l'optique de je veux me faire publier, et je peux me faire publier, on espère que ça va rester encore un petit moment. Mais c'est pas facile tous les jours, c'est une grande source d'anxiété, c'est une grande source de remise en question et de manque de confiance en soi, qui fait qu'en ce moment je n'arrive pas à écrire. Ça fait plusieurs jours, là il y avait un camp NaNoWriMo pendant ce mois de juillet, que même si j'ai réussi mon objectif de 10 000 mots, je n'arrive pas à écrire et je n'arrive pas à être fière de ce que je fais. Parce que j'ai dans ma tête toutes ces maisons d'édition qui me disent non, et cette petite voix qui me dit Cécile, pourquoi tu essayes? Parce que ça ne marche pas. C'est très désagréable. Mais il y a toujours ce côté de moi qui est très motivé. Je parle d'écriture sur cette chaîne depuis 3 ans. Je me suis fait un site professionnel pour montrer aux maisons d'édition que je suis motivée et que je sais ce que je fais, que je suis pas une amatrice, même si je suis pas publiée. Je travaille là-dessus depuis longtemps et c'est vraiment quelque chose que je veux. Et récemment, et vous allez en entendre parler uniquement ici, et je ne sais même pas si je vais mettre le lien en barre d'infos, avant ça j'ai imprimé mes bouquins, enfin 2 de mes bouquins, voilà, c'était un passage important et j'en ai parlé sur cette chaîne. Mais récemment, je me suis refait un compte sur une plateforme d'écriture, je suis actuellement sur Plume d'Argent. Et je vais pas en parler plus parce qu'en fait je suis très mal à l'aise avec l'idée, parce que j'ai ce manque de confiance en moi et que voilà, donc voilà, on en est là sur mon écriture et moi. Qu'est-ce que j'ai fait niveau écriture ce matin? Je réfléchis à participer au dernier concours de Rajo, qui n'est pas un concours pour une publication, mais qui est un concours pour rencontrer des auteurs et des autrices. J'attends les réponses de 6 ou 7 maisons d'édition. Je me suis fait un tableau ce matin, justement, parce que j'arrivais plus à suivre à combien de maisons d'édition j'avais envoyé, qui m'avait dit non, qui m'avait mis tout ça. Donc j'ai fait un tableau Excel, genre comme une professionnelle. Je me suis fait un tableau Excel pour le suivi de mes soumissions. Ridicule. Enfin, d'être fière de ça, je sais pas. J'attends les résultats du concours d'album jeunesse, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais on écrit. On n'écrit pas tous les jours. C'est beaucoup plus compliqué que quand on était jeune, on se pose trop de questions et il y a des jours où l'écriture est une source de stress et même de mal-être énorme, parce que c'est être face à son propre échec en ce moment, plutôt qu'à son propre plaisir, mais on avance doucement. L'écriture c'est des hauts et des bas, l'écriture c'est pas tous les jours la fiesta, c'est pas tous les jours le summum de la confiance en soi non plus, mais on avance comme on peut, voilà. Et on fait ce qu'on peut et on espère être publié un jour. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche, c'était l'écriture et moi. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et si vous êtes toujours là d'ailleurs, parce qu'elle doit être super longue. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de tout et n'importe quoi. En réalité, j'adore discuter avec vous. Et également, si vous voulez, pour me parler de votre parcours dans l'écriture. Faites-moi un commentaire, l'écriture et moi, l'écriture et vous. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.